Bonjour, c'est Gilles pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Seeking a Friend for the End of the World, ou Recherche Amie pour partager Fin du Monde en version française. Le film de Lorraine Scafaria est distribué par les films CVI et met en vedette Steve Carell, Keira Knightley et Adam Brody, sorti en magasin le 23 octobre 2012. C'est la fin du monde, ça y est. Il n'y a plus aucun espoir. En prenant conscience de sa mort imminente, la femme de Dodge l'a quitté en courant et le pauvre homme se retrouve seul chez lui pendant que le monde sombre dans la folie. Cependant, sa rencontre fortuite avec une jeune voisine donnera un sens nouveau à sa vie puisqu'elle l'encouragera à prendre la route pour retrouver un ancien amour de jeunesse qu'il n'a jamais su oublier. Si vous trouvez que ce résumé n'a rien à voir avec une comédie, ben vous avez visé pas mal juste. Même si les bandes annonces et les affiches du film laissent croire qu'on a affaire à une comédie, disons que c'est pas tout à fait le cas. Il y a bien certains gags, dont des vraiment drôles, mais en fait, ils se retrouvent à peu près tous dans les previews. Une meilleure façon d'appréhender le film de Lorraine Scafaria, c'est de le voir simplement comme un nouveau twist à la formule désormais bien usée du film indie américain. Vous savez, ces films tragicomiques qui présentent des personnages un peu gauches, souvent discrets, maladroits et en proie à des crises existentielles et qui découvrent soudainement le sens de leur vie et de la vie en général au contact bien souvent d'une fille excentrique ou d'un road trip improvisé. Le tout est généralement pimenté de chansons pop-folk, peut-être filmées de façon absurdement clinique comme chez Wes Anderson, et aspire généralement à des ambitions plus élevées que le cinéma américain habituel. On n'a qu'à penser par exemple à Garden State. Et si vous êtes comme moi, ces films vous tapent royalement sur les nerfs parce qu'ils n'ont bien souvent rien de plus original, profond ou intéressant qu'un film de Sylvester Stallone. Mais je peux faire une petite exception ici puisqu'on parle d'un film traitant de la fin du monde. Et là, vous tenez un de mes sujets préférés au cinéma. C'est un thème riche, la fin du monde, peut-être le seul sujet de la science-fiction qui force littéralement les créateurs à réfléchir sur le sens de la vie et de la philosophie en général. Comment réagir à une fin du monde annoncée? C'est une image qui est forte, puissante même, qui nous fait réfléchir à la mort, cette fois-ci à une échelle planétaire. L'espèce humaine meurt, tous nos proches vont mourir, tout ce qu'on a connu va disparaître à jamais, il n'y a aucun espoir. Comment peut-on réagir à ça? Bizarrement, malgré l'impact de l'idée, on retrouve finalement très peu de films de fin du monde au cinéma et je parle pas ici des films post-apocalyptiques qui eux sont légion. Heureusement, Seeking a Friend for the End of the World est un vrai film de fin du monde et loin d'être un des pires en plus. Ok, le casting est un peu étrange, j'admets ne jamais avoir imaginé Steve Carell et Keira Knightley ensemble dans une comédie dramatique sentimentale. Je dois ajouter que le résultat convainc pas toujours non plus. Carell comprend très bien son personnage mais n'arrive pas à nous transmettre toutes ses émotions les plus extrêmes, alors que Knightley beurre un peu trop épais, je trouve, à plus d'un moment. Carell comprend qu'il est dans un drame vaguement comique, alors que Knightley tombe trop souvent dans la caricature à force de vouloir souligner l'humour des dialogues. Mais comme le film dans son ensemble, les deux interprètes nous gagnent à la longue. Je les ai trouvés un peu irritants au début, mais à la fin ils m'avaient totalement gagné et la réussite des dernières scènes repose entièrement sur eux. En regardant le métrage de Lorraine Scafaria, on comprend un peu pourquoi elle a cherché à en faire une comédie. Qu'elle le veuille ou non, l'atmosphère pré-apocalyptique stimule un peu trop l'imagination et la jeune réalisatrice se retrouve un peu coincée entre la déprime totale et l'ambiance un peu plus cartoon et aigre-douce qu'elle tente d'instiller. C'est un équilibre qui ne fonctionne pas toujours et qui pour sa défense est extrêmement difficile à atteindre. On se rappelle que Richard Kelly s'était essayé à une idée apocalyptique similaire avec Southland Tales, qui était un film finalement autrement plus étrange et bordélique que celui-ci. Le film dont on parle ici prend quand même le spectateur à brosse-poil, puisqu'on sait jamais sur quel pied danser et si la scène qu'on regarde devrait nous faire rire, nous faire peur ou nous rendre mal à l'aise. L'avantage, cela dit, c'est que le cocktail qu'on nous offre ressemble pas à grand chose d'autre, ce que je trouve toujours louable. Je dirais pas que c'est une réussite forte. Il y a des clichés, des invraisemblances, mais mine de rien, Seeking a Friend for the End of the World arrive à nous toucher, nous faire réfléchir et même parfois à nous remuer pas mal. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique avec piste audio en français ou anglais 5.1 avec sous-titres optionnels en anglais. Recherche Amie pour partager Fin du Monde n'a pas eu un gros succès au Cinoche et le DVD reflète un peu cet état de fait. On trouve 3 bonus ici et c'est tout, dont il y a un making-of qui dure même pas 5 minutes, une petite capsule vidéo promotionnelle dans laquelle les acteurs et la réalisatrice parlent de ce qu'ils écouteraient comme musique si la Fin du Monde était annoncée, et une série de bloopers et de scènes ratées ou allongées. Seeking a Friend for the End of the World devrait venir avec un avis selon moi. Attention, c'est pas une mignonne petite comédie. On y rit quelquefois, et le ton d'ensemble est léger, mais ce qu'on y aborde est assez lourd. On parle de folie généralisée, de mort annoncée de l'espèce au complet, et de l'importance de faire la paix avec notre existence passée, d'autant plus quand elle n'a plus d'avenir. Les idées vont vous rester longtemps en tête, tout comme certaines scènes qui surprennent par leur puissance. C'est un film bizarre, un peu maladroit,
pas toujours bien joué ni bien filmé, mais auquel on finit vraiment par s'attacher. Et si comme moi, vous aimez les histoires de fin du monde, ben je vous le conseille chaudement. C'était Gilles, merci, bon visionnement.